Eh bien, bonjour à tous, et oui, c'est Dan Noir, et oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas produit un contenu, et ceci est un vlog, donc des vlogs, je vais en faire beaucoup. Et si je vous dis ça, c'est parce que la plupart des vlogs que je vais faire dans les prochains jours, semaines, seront consacrés à un sujet qui me tient personnellement à cœur, c'est-à-dire le handicap. C'est un secret pour personne, je suis une personne handicapée, j'ai manqué d'oxygène à la naissance, ce qui a conduit à certains problèmes physiques et non mentaux, physiques, ce qui fait notamment que ma voix n'est pas optimale. Mais néanmoins, ça ne m'empêche pas de faire des choses sur Internet. Et au travers de ces vlogs, j'ai envie de vous convaincre, toi qui es peut-être handicapé, ou vous, madame, monsieur, qui avez un enfant handicapé, je voudrais que ce genre de vlog podcast soit adressé à ce genre de personnes pour les aider à vivre mieux avec leur handicap. Et aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo en équipe, ou comment s'amuser avec ses copains tout en étant une personne handicapée. C'est une problématique qui touche beaucoup d'adolescents, surtout des jeunes, ceux qui sont en première ou au collège, un âge un peu ingrat, où la différence est souvent très très mal acceptée. Vraiment, un gamin qui est handicapé, souvent à cet âge-là, il est un peu mis à l'écart par rapport à ses amis et par rapport aux autres enfants. Sauf s'il est dans un établissement spécialisé, bien entendu. Mais vu que je ne connais pas trop ce monde, je n'en parlerai pas. Et donc, comment faire pour que un enfant comme ça joue avec ses autres amis à à des jeux vidéo, sans pour autant qu'il soit traité de boulet et qu'il soit un poids pour son équipe. Ce qui est très souvent le cas, c'est vrai que la plupart des jeux vidéo demandent un peu de dextérité et de performance, chose qu'un enfant handicapé n'a pas forcément. Et donc, il finira souvent dernier de son équipe, ce qui posera quelques petits soucis avec, avec ses amis qui le mettront à l'écart parce que justement, c'est un élément perturbateur dans le jeu en équipe. Comment faire dans ce cas-là Soit si toi tu es handicapé et que tu as ce problème, parle-en à tes potes. Il faut t'imposer, vraiment il faut t'imposer euh, par rapport à ton groupe d'amis, être très clair avec eux et leur dire, ben écoutez les gars, vous aimez bien, mais ce jeu-là, je ne peux pas y jouer. Parce que tu sais très bien que tu n'arriveras pas forcément à y jouer et que tu finiras immanquablement dernier par manque de dextérité. Et donc il faut que tes potes trouvent un autre jeu auquel tout le monde peut jouer. Et bon, ça demande un peu d'analyse et un peu de recherche de ta part ou de votre part, hein, si vous êtes parent et que vous vous rendez compte que votre enfant est un peu mis à l'écart par ses amis justement parce qu'il y a quelques problèmes pour jouer. Actuellement, les jeux les plus populaires chez les enfants primaire collège, je dirais, c'est Call of Duty, c'est Grand GTA, donc Grand Theft Auto, c'est Minecraft, c'est des jeux qui demandent une certaine dextérité. Clairement, les jeux consoles sont des jeux assez exigeants et c'est pas toujours évident de jouer à la console quand on a un handicap. Moi, par exemple, j'ai un handicap à la main gauche, ce qui fait que je ne peux pas m'en servir. Je ne peux pas vraiment m'en servir. Et ce qui fait que je ne peux pas jouer à la manette. Cela m'est quasiment impossible pour moi.
Et donc dans ces cas-là, il faut trouver un vœu adapté au type de handicap de votre enfant. Surtout si c'est un handicap manuel. Si c'est un handicap mental, c'est plus dur de trouver un vœu pour jouer en équipe. Ça va être des vœux un peu plus simples, un peu plus faciles, qui demandent moins de réflexion peut-être. À voir. Quelle console pour un enfant handicapé, je dirais la Wii et la Wii U. C'est bête, je trouve que Nintendo fait pas forcément les meilleurs efforts du monde pour adapter leurs manettes à des personnes handicapées, mais néanmoins leurs vœux sont adaptés aux personnes, à tout le monde en fait. C'est des vœux très grand public auxquels tout le monde peut jouer sans forcément être un crack. Et donc c'est forcément adapté à quelqu'un qui n'a pas les facultés pour être très bon dans le domaine vidéoludique. Dans ces cas-là, au niveau des vœux que je pourrais conseiller, c'est bien entendu les Mario Party, donc tous les vœux de type tour par tour, ou vœux en équipe, enfin tous les vœux qui demandent un minimum de réflexion et un peu de temps de réflexion. En gros, tout ce qui ne demande pas une dextérité figurante, doit appuyer sur un bouton au bon moment. Ça, je pense que quand on est handicapé, c'est pas forcément évident à gérer, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que tous les vœux de type vœux de tir, comme Call of Duty et autres, sont pas forcément les meilleurs pour quelqu'un d'handicapé, je pense. On peut aussi penser à tous les vœux de type baston fun, comme Smash Bros ou encore les vœux voitures de type Mario Kart. Enfin, tous les vœux où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de dextérité, il y a pas où le fun est le principal attrait du jeu. Smash Bros ou Mario Kart sont des jeux où on peut facilement finir premier, deuxième, troisième. Il y a toujours plein de bonus à débloquer pour les derniers pour qui remonte la pente. Et donc ça c'est bien. Ce qui fait que c'est des jeux, même si tu es très mauvais, tu peux quand même gagner face à quelqu'un qui est plutôt fort. Et ça c'est vraiment de jeu qui est adapté. Bon, bien entendu, je dirais que le meilleur pour quelqu'un d'handicapé, ça reste les jeux en solo. Donc tous les jeux de stratégie, tous les RPG au tour par tour. Donc mine de rien, des vieux jeux ou encore, faut voir du côté jeu indépendant. Mais là faudra que je dresse une liste. Et je m'y connais pas assez pour ça. Je vous conseille d'aller voir un peu sur internet, sur les forums et les sites spécialisés comme pense à Gamecult qui devra publier bientôt un article sur le handicap, ou encore IndieMag qui est un très bon site dédié aux jeux indépendants et je pense que vous allez pouvoir trouver des jeux vidéo adaptés à votre enfant, faciles d'accès, pas trop cher et sur PC, donc c'est assez bien pour jouer. Bref. Et pour les jeux en équipe, vraiment privilégier les jeux qui paraissent très fun. Les jeux où il n'y a pas besoin d'être très fort ou d'un notion de performance et un peu mis de côté pour privilégier le fun. Et ça, je pense que ça peut être un gros plus pour votre enfant. Pense par exemple à Rocket League qui est sorti récemment sur PS4 et PC, qui est un jeu de foot et de voiture. Et ça, c'est pas mal, c'est accessible à tout le monde. Si votre enfant aime beaucoup les jeux de tir, ou si t'aimes beaucoup les jeux de tir et que tu veux jouer à un jeu de tir, on va te tutoyer, j'en ai marre. Joue à Unreal Tournament ou Quake 3 Arena, bref, des jeux de tir hyper bourrins. Alors, c'est gore, c'est violent, hein, ça envoie du pâté, tu vois, c'est assez purulent de sang et de tripes, on va dire. Mais c'est fun, le fun est immédiat, et même si t'as pas la dextérité pour mener une souris à un clavier comme il faut, je pense que en mode facile, tu peux toujours réussir à t'amuser, et puis tu peux toujours quand même réussir à t'amuser avec tes potes, tu fais un serveur en ligne, et puis basta.
Je finirai bien sûr par le jeu universel, je pense, pour tout le monde, tous les publics, tous les âges, c'est Minecraft. Mine de rien, Minecraft est un jeu qui marche énormément et qui permet de jouer à tout. Je m'explique. Dans Minecraft, on peut faire de la construction, du combat, des mini-jeux, se balader, de la survie, on peut tout faire. Et mine de rien, c'est un jeu qui ne demande aucun skill, vraiment. Si t'aimes pas le combat parce que t'as peur de pas être assez rapide pour esquiver un ennemi ou combattre, bah fais de la construction, récolte des blocs et construis une maison, construis plusieurs maisons, fais travailler ton intelligence, ça c'est pas mal. Et puis en plus, tu peux jouer avec tes potes, même s'ils font autre chose sur le serveur. Et bah toi, tu peux quand même faire ton petit truc dans ton coin et les rejoindre après sur le serveur. Vous parlez par Skype, Mumble ou TeamSpeak. Et ça va très très bien. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un jeu où tu peux jouer avec tes potes à côté. Mais bon, ces derniers temps, je pense que les jeux où on peut jouer avec ses potes à la maison sont moins courants. C'est surtout des party games. Et honnêtement, les party games, quelqu'un d'handicapé peut y jouer. Même si tu dois avouer que la Wii, enfin la manette de Wii, n'est pas du tout adaptée à l'handicap. Mais ça, j'en reparlerai. Bref, jouez à des jeux vidéo, jouez à ce qui vous plaît. Et, et parlez à vos amis si vous n'arrivez pas à jouer. À bientôt. C'était Noir. Bye.